Arthur Schopenhauer était un philosophe allemand du XIXe siècle. Dans cette nouvelle vidéo, nous partons à la découverte des meilleures citations de ce grand auteur. On allège les mots en les supportant en commun. Qui critique les autres, travaille à son propre amendement. L'éloignement et la longue absence nuisent à toute amitié. Chacun est enfermé dans sa conscience comme dans sa peau. Les deux plus grands ennemis du bonheur sont la douleur et l'ennui. Plus un homme est bête et moins l'existence lui semble mystérieuse. Le monde dans lequel chacun vit dépend de la façon de le concevoir. L'essentiel pour le bonheur de la vie, c'est ce que l'on a en soi-même. Ma philosophie ne m'a rien rapporté, mais elle m'a beaucoup épargné. Mieux vaut manifester sa raison par tout ce que l'on est que par ce qu'on dit. Le besoin sexuel est le plus violent de nos appétits, le désir de tous nos désirs. Ce n'est le plus souvent que la perte des choses qui nous en enseigne la valeur. Vaincre des obstacles est la plénitude de la jouissance dans l'existence humaine. Attribuer une haute valeur à l'opinion des hommes, c'est leur faire trop d'honneur. Le sommeil est pour l'ensemble de l'homme ce que le remontage est à la pendule. Toutes les richesses ne sauraient satisfaire un caractère avide, envieux et méchant. Le fou court après les plaisirs de la vie et trouve la déception, le sage évite les maux. Chaque matin est une petite jeunesse, chaque coucher avec sa nuit de sommeil une petite mort. Quand on veut vivre parmi les hommes, il faut laisser chacun exister et l'accepter avec l'individualité, quel que soit, qui lui a été départi. La santé par-dessus tout l'emporte tellement sur les biens extérieurs qu'en vérité un mendiant bien portant est plus heureux qu'un roi malade. Dans la jeunesse, c'est la contemplation, dans l'âge mûr, la réflexion qui domine, l'une est le temps de la poésie, l'autre plutôt celui de la philosophie. Ne combattez l'opinion de personne, songez que, si l'on voulait dissuader les gens de toutes les absurdités auxquelles ils croient, on n'en aurait pas fini, quand on atteindrait l'âge de Mathusalem. La mort, c'est un sommeil où l'individualité s'oublie. La vie oscille, comme un pendule, de la souffrance à l'ennui. Le sexe et la procréation ne sont qu'une dictature de l'espèce. Le moyen de plaire en société est de laisser chacun parler de soi. Le plus beau métier de l'homme, c'est le métier d'unir les hommes. L'homme est ce qu'il est. Mais il ne connaît que peu à peu ce qu'il est. La vie est un combat perpétuel, accompagné de la certitude d'être vaincu. Cachez soigneusement votre supériorité de crainte de vous faire des ennemis. Ne nuis à personne, mais au contraire viens en aide à tous autant que tu peux. Les hommes en blâmant et dénigrant autrui, se louent indirectement eux-mêmes. Moins notre vie est troublée par la crainte, plus nous pouvons l'animer par nos désirs. C'est faire un pléonasme que de dire « la volonté de vivre » et non pas simplement la volonté. L'homme ordinaire ne se préoccupe que de passer le temps, l'homme de talent que de l'employer. La condition première pour être heureux dans la vie, c'est d'accepter d'être ce que nous sommes. Ce qui rend les hommes sociables est leur incapacité à supporter la solitude et donc, eux-mêmes. Les 9/10 de notre bonheur reposent sur la santé. Avec elle, tout devient source de plaisir. L'instinct social des hommes ne repose pas sur l'amour de la société, mais sur la peur de la solitude. Toutes les tendances manifestées dans les règnes végétal et animal peuvent se ramener à la volonté. Personne n'a vécu dans le passé, personne ne vivra dans le futur, le présent est le mode de toute vie. Ce que les hommes appellent communément leur destin, ce ne sont souvent que leurs propres bêtises. Les choses ne contribuent à notre bonheur ou à notre malheur que par la manière dont nous les concevons. C'est effrayant comme nous sommes, petit à petit, emprisonnés dans le filet des actes journellement répétés. Le bonheur positif et parfait est impossible, il faut seulement s'attendre à un état comparativement moins douloureux. Une compassion sans borne qui nous unit avec tous les êtres vivants, voilà le plus solide, le plus sûr garant de la moralité. La source la plus directe du bonheur est une humeur enjouée. Cette qualité trouve tout de suite sa récompense en elle-même. Ne cherchons pas à fonder notre bonheur sur un trop grand nombre d'aspirations, car nous aurions trop de chances d'être déçus. L'homme qui a suffisamment de richesse intérieure préfère rester hors de la société, pour n'avoir rien à donner et rien à supporter. Toute grande vérité passe par 3 phases, elle est d'abord ridiculisée, puis violemment combattue, avant d'être acceptée comme une évidence.
L'État n'est que la muselière dont le but est de rendre inoffensive la bête carnassière, l'homme, et de faire en sorte qu'il ait l'aspect d'un herbivore. On comprendra qu'en présence d'imbéciles et de fous il n'y a qu'une seule manière de montrer qu'on a de la raison, c'est de ne pas parler avec eux. L'activité est indispensable au bonheur. Il faut que l'homme agisse, fasse quelque chose si cela lui est possible ou apprenne au moins quelque chose. La vérité objective d'une proposition et la validité de celle-ci au plan de l'approbation des opposants et des auditeurs sont deux choses bien distinctes. L'être humain est, au fond, un animal sauvage et effroyable. Nous le connaissons seulement dompté et apprivoisé par ce que nous appelons la civilisation. L'égoïsme inspire une telle horreur que nous avons inventé la politesse pour le cacher, mais il perce à travers tous les voiles et se trahit en toute rencontre. Une fois sa passion satisfaite, chaque amant éprouve une sorte de déception, car il se rend compte qu'il a été victime des illusions de la volonté de l'espèce. La satisfaction que le monde peut donner à nos désirs ressemble à l'aumône donnée aujourd'hui aux mendiants et qui le fait vivre assez pour être affamé demain. Toute vérité franchit 3 étapes. D'abord, elle est ridiculisée. Ensuite, elle subit une forte opposition. Puis, elle est considérée comme ayant toujours été une évidence. Il n'y a en effet aucune opinion, aussi absurde soit-elle, que les hommes n'aient pas rapidement adopté dès qu'on a réussi à les persuader qu'elle était généralement acceptée. Les hommes sont 1000 fois plus acharnés à acquérir des richesses que la culture, bien qu'ils soient parfaitement certains que le bonheur d'un individu dépend bien plus de ce qu'il est que de ce qu'il a. La misère matérielle est le premier tourment du peuple, la misère spirituelle, l'ennui, c'est-à-dire l'impression de vide et de lassitude causée par le désœuvrement, est celui des classes favorisées. La philosophie naît de notre étonnement au sujet du monde et de notre propre existence, qui s'impose à notre intellect comme une énigme dont la solution ne cesse dès lors de préoccuper l'humanité. La compassion à l'égard des animaux est si étroitement liée à la bonté du caractère qu'on peut assurément affirmer que lorsqu'un homme se montre cru envers les animaux, il ne saurait être un homme bon. Une démonstration grandiose de la misérable subjectivité de l'homme qui lui fait tout rapporter à lui-même est offerte par l'astrologie qui met en rapport la trajectoire des grands corps célestes et le misérable moi. La politesse est sage, la grossièreté par conséquent stupide, se faire sans nécessité et avec intention, des ennemis en commettant des impolitesses, c'est de la frénésie, tout comme de mettre le feu à sa maison.